الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Aujourd'hui, nous avons un hadith très important. Nous avons un hadith très important puisque, et tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont certainement très importants, mais nous avons aujourd'hui un hadith qui touche du près le cœur des musulmans et qui touche de près les sentiments des musulmans et qui touche du près ce que les musulmans doivent éprouver envers son frère musulman et envers l'humanité tout entière. Puisque les musulmans ou le croyant, puisque nous parlons toujours de caractère du croyant, le croyant et le musulman doivent éprouver toujours un sentiment d'affection, un sentiment d'amour à l'égard de tous les humains, que ce soit leur nationalité, que ce soit leur race, leur sexe, leur racine, leur ethnie, que ce soit l'homme, c'est toujours un homme avec H majuscule. Et donc, l'homme musulman fait partie de tous les humains. L'homme, je le répète, l'homme musulman fait partie de tous les humains. Et donc là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et en particulier aussi le Coran, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis en évidence cette réalité. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté d'après Anas ibn Malik radiyallahu tabaraka wa ta'ala an, et rapporté par Al-Bukhari et Muslim, disons hadith muttafaqun alayhi comme on le dit, c'est-à-dire rapporté par les deux cheikhs Al-Bukhari et Muslim dans les deux recueils authentiques les plus importants pour les musulmans, Al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih ». Et dans un autre hadith rapporté par At-Tirmidhi « Wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik ». Nous essayons de faire cette relation entre les deux hadiths. Le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim et le hadith rapporté par At-Tirmidhi. Puisque les deux hadiths sont étroitement liés, puisque le premier hadith parle en particulier de cette relation que doit être entre les croyants, c'est-à-dire entre les membres de la communauté musulmane, entre les membres de la même confession, mais peut-être si on écoute le premier hadith, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, nul parmi vous n'est croyant que s'il aime pour l'autre ce qu'il aime pour lui-même. Mais l'autre hadith parle pour les gens, qu'il doit aimer pour les gens en général, ce qu'il aime pour lui-même. Et donc là, vous avez croisement entre les deux hadiths. Puisque le premier hadith parle, je le dis, de la communauté musulmane en général. Donc là, les relations qui doivent dominer et régner parmi les musulmans, parmi les croyants, mais l'autre hadith essaye de généraliser un peu cette affection et cet amour et cette réciprocité, cette relation mutuelle que doit être gérée par la coopération, par l'amitié, par l'affection, par la compassion, par tout sentiment positif, par un sentiment qui doit construire et non pas construire. Donc là, c'est là le hadith qui parle des gens en général, là dans une optique, dans une perspective qui doit gérer les musulmans vers un espace très large, c'est-à-dire tout le monde en général, toute l'humanité en général, puisque nous les musulmans, nous vivons dans ce monde. Donc le musulman, le croyant, ne peut jamais vivre indépendamment des autres.
Un musulman, un croyant, ne peut jamais s'isoler dans un camp, dans une société, dans un village, dans une chambre, dans une maison, et se dit à lui-même, voilà, je suis seul, je peux vivre, je peux me suffire à moi-même, donc comment, pour quelle raison je dois avoir recours aux autres, ou bien pour quelle raison je dois donner aide, donner secours aux autres. Là, un musulman qui fait ainsi n'est pas un musulman. Puisque un musulman, c'est quelqu'un qui est un élément positif dans sa société, qui est un élément qui doit régner la paix, le bonheur, la prospérité et tout ce qui est bien, le al-khayr, le bien en général dans la société. Donc là, cet amour. Donc là, on parle de deux types d'amour. Le premier type, c'est l'amour pour tous les humains, et le deuxième, c'est un type d'amour déjà adressé, déjà éprouvé pour ceux de la même communauté, bien sûr. Donc là, et là, vous avez plusieurs hadiths qui parlent de la même chose. Et donc là, si on essaye de voir comment le Coran nous essaye de parler d'une telle fraternité, là, on parle d'abord de ce qu'on appelle la fraternité humaine, on est tous frères. Comme le prophète le dit dans un autre hadith, « Kullukum li Adama wa Adamu min turab » Là, le prophète s'adresse à tous les humains, s'adresse à tous les hommes, il ne s'adresse pas uniquement aux musulmans qui sont là au moment de pèlerinage d'adieu, parce que ça fait partie du discours d'adieu, Khutbatul Wada' du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était le dernier discours solennel déjà adressé à 100 000 de personnes qui se trouvent sur le terrain au pèlerinage avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète s'adresse en tant que prophète qui s'adresse à toute l'humanité, kullukum, c'est-à-dire vous tous. Vous tous, ce ne sont pas seulement les musulmans, les croyants, mais aussi les humains. Les humains sont à partir de la poussière, c'est-à-dire leur père est un, leur père est Adam. Nous sommes tous les fils d'Adam. Puisque vu cette origine, vu cette unité d'origine, la unité d'origine fait naître ensuite ce qu'on appelle la diversité. إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Ô les humains, nous vous avons créé de mâles et de femelles. Pourquoi? Pour quelle raison? Et nous avons fait de vous des tribus, des nations et des communautés. Nous avons fait de vous des nations et des peuples. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Le verset parle pour que vous entreconnaissiez. Là, l'entreconnaissance mutuelle dont nous parlons. Cette entreconnaissance mutuelle pousse les musulmans à faire la connaissance des autres. Là donc la fraternité pour les gens tous. Et donc là, c'est pour cette raison que le musulman doit aimer pour tout le monde ce qu'il aime pour lui. Par exemple, si un musulman, si un pays musulman, on parle sur le plan individuel et aussi sur le plan collectif. C'est-à-dire, si un musulman ou bien un pays musulman aime la sécurité pour elle, aime la coopération pour elle, aime le bonheur pour elle, aime la paix pour elle et pour sa société et pour son peuple, et aussi cette communauté musulmane, ce pays musulman, ces musulmans doivent aimer aussi la même chose pour les autres pays, pour les autres peuples qui ne sont pas musulmans. Là, c'est très important pour les musulmans. Si on est dans cet espace large qui englobe toute l'humanité en général, là, il y a un discours très particulier où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse particulièrement aux croyants. Et donc, le prophète dit aux croyants, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Là, nous sommes dans une communauté toute particulière. Et donc, cette communauté toute particulière, toute plus ou moins étroite, ne doit jamais vous pousser à oublier l'espace large de toute l'humanité, l'espace large de tout le monde, puisque notre religion s'adresse à tout le monde, puisque notre prophète est envoyé en tant que miséricorde pour tout le monde, puisque les musulmans ont déjà un message à transmettre à tout le monde. Quel est ce message? C'est le message de l'amour, c'est le message de l'affection, c'est le message de la miséricorde, c'est le message de l'amitié, c'est le message de la coopération, c'est le message de l'entraide, c'est le message de secours mutuel, c'est le message de la réciprocité. Tout sentiment de bien qui pousse à faire le bien, c'est que le musulman doit
doit faire, doit éprouver à l'égard de tout le monde, et en particulièrement à l'égard des musulmans. Si on parle en particulier des musulmans, nous avons déjà un verset coranique très important qui parle de la première société musulmane déjà fondée à Médine. Là, vous avez déjà une petite société qui a été déjà fondée à la Mecque avant l'Égypte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais la société musulmane en tant qu'entité commence à se former à Médine. Et donc là, le Coran parle de cette atmosphère d'affection, atmosphère d'amour, atmosphère d'entraide, atmosphère d'altruisme. Là, on doit insister sur ce qu'on appelle l'altruisme, hubbul akharin, l'amour d'autrui. Ce qui est contraire à ce qu'on appelle égoïsme. L'amour de l'ego, en général, l'amour de la personne en soi-même n'est pas du tout de l'islam, parce que l'islam est une religion pour tous. Et donc, là, quand on trouve un musulman qui est égoïste, ce n'est pas un vrai musulman, ce n'est pas un vrai croyant, puisque l'égoïsme ne fait point jamais partie de l'islam. Donc, parce que le musulman est un homme qui est pour les autres et non pas pour lui-même et pour soi-même et pour même sa communauté à lui-même, mais pour sa communauté et pour l'humanité tout entière deux. Donc, les musulmans doivent éviter d'être égoïstes et doivent éviter d'aimer quelqu'un pour réaliser un intérêt propre. Là, c'est très important. Puisque le musulman, ce n'est pas quelqu'un qui s'intéresse seulement et uniquement à réaliser ses propres intérêts et ses propres avantages. Mais les musulmans, c'est quelqu'un qui cherche à réaliser aussi bien ses intérêts, ses propres intérêts, que les intérêts de la communauté, ce qu'on appelle l'intérêt général. Nous visons l'intérêt général, nous visons l'intérêt de tous les humains, nous visons l'intérêt de la communauté où l'on vit, que ce soit cette communauté et que ce soit les membres de cette communauté. Là, c'est très important pour les musulmans. Mais donc là, si on est dans une société musulmane, en particulier, je parle d'une société particulière, d'une communauté particulière, c'est-à-dire à l'intérieur même de la société musulmane. Donc là, vous avez cette société qui s'est formée à Médine, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déjà mis les bases d'une telle société, et le Coran reflète bien cet amour qui se trouve entre les musulmans. Le Coran dit à la sourate Al-Hashr, والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون. Donc le caractère sur lequel insiste ce verset est que ces gens qui se trouvent à Médine et qui commencent à bâtir ces sociétés médinoises, le premier caractère, c'est qu'ils aiment les autres, bien sûr, et peut-être là, ça doit être un sujet qu'on doit aborder dans d'autres hadiths et dans d'autres émissions, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an ya'fu anna wa ankum wa an ya'simana min az-zalali wal khata. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.